Nous l'avons annoncé dans les sommaires, le sommet restreint de 6 chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont le Congolais Joseph Kabila Kabange s'est tenu mardi 25 mars 2014 à Luanda, la capitale de la République d'Angola. Cette rencontre a été clôturée le même jour. Parmi les questions qui étaient discutées, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment la lutte contre les groupes armés. Ils ont condamné les actions menées par les mouvements rebelles dans le Nord Kivu, notamment les Ougandais des ADF NALU et les Rwandais des FDLR, et appelé à une action commune militaire si nécessaire contre cette menace. Michel Kitoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour aborder ce sujet. D'abord, je voudrais qu'on s'attarde sur les vœux qu'ils ont émis en appelant à une action commune militaire si nécessaire. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, ça m'inspire qu'il faut qu'on fasse très attention maintenant avec ce genre de discours, et surtout des récupérations à la dernière minute sur un certain nombre de questions, alors qu'au moment où M23 frappait durement ce pays, tuait le fils et les filles de ce pays, ces pays-là à côté, le Rwanda, l'Ouganda, ils ne se sont jamais prononcés à aider la RDC à retrouver sa souveraineté internationale, la paix qu'il faut. Et maintenant qu'on l'a gagnée avec beaucoup de sacrifices, bien sûr. Ceux qui étaient là, il n'y avait pas que le dirigeant rwandais et le dirigeant ougandais, il y avait également l'Angolais qui est le président en exercice, mais également les Sud-Africains dont le pays a envoyé des hommes dans le cadre de la mission de la force internationale. Oui. Et également le Tanzanie, lui, il n'a pas été présent, mais on note quand même que tout le monde n'est pas opportuniste. Non, ce n'est pas question d'opportunisme, mais moi je dis tout simplement qu'il faut regarder les choses telles que ça se présente sur le terrain. Déjà, nous avons les Sud-Africains qui ont déjà envoyé leur contingent dans les cadres de la force internationale d'intervention. Nous avons la Tanzanie qui a envoyé déjà ces éléments par rapport à ça. Et aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda et l'Ouganda qui n'ont jamais envoyé leurs éléments par rapport à cette question-là. Mais ce sont maintenant qui agressaient le Congo. Justement, on ne peut pas demander, justement, maintenant qu'un agresseur reconnu de manière potentielle que c'est un agresseur qui va demander maintenant, il va se passer pour qui? Pyromane et pompier, en même temps qu'il a mis le feu, en même temps qu'il vient éteindre le feu, pour quelle diversion? Moi, je dis tout simplement que nous devons faire très attention à ça. Il y a beaucoup de pays qui ont soutenu la RDC, qui continuent à soutenir la RDC jusqu'à maintenant, et que l'armée congolaise a retrouvé le moral vraiment qui est au top à un moment donné, et que nous devons soutenir ces actions-là jusqu'au bout. On ne peut pas dire maintenant qu'au moment où nous sommes en train de traquer les Ougandais de ADF NALU, qui sont sur le territoire congolais et qui causent des dégâts énormes, que c'est maintenant que l'Ouganda va sortir du silence pour dire, si nécessaire, il peut envoyer ses troupes là-bas, alors que ce sont des troupes de manière officielle pour essayer d'éradiquer ça. Moi, je dis tout simplement, en tant que patriote de ce pays, je fais très attention avec ces genres de discours. Néanmoins, il y a d'autres pays à côté qui peuvent venir vraiment de manière réelle, avec une volonté d'en finir avec ces forces négatives. Et ils le font d'ailleurs. Il y a des éléments de la Tanzanie qu'on a perdus sur le sol congolais. Ça, il ne faut pas oublier que la Tanzanie a envoyé sa troupe. Et puis, ils ont perdu leur vie ici au Congo pour soutenir la RDC. Ça, nous devons saluer comme tel. Le pays qui sont indexés comme agresseurs de ce pays et qui vont devenir pyromanes et pompiers, moi, j'ai dit qu'il faut faire très attention. Voilà. Ce mini-sommet restreint justement est intervenu au moment où il y a eu quand même beaucoup d'avancées sur le plan sécuritaire dans les deux pays après le M23, c'est la traque contre le mouvement dits rebelles, surtout les ADF et les FDLR aujourd'hui. Les ADF, leur capacité de nuisance réduite sensiblement. Vous pensez que c'est le moment encore de renforcer la force d'intervention au sein de la MONUSCO, ou c'est le moment d'envoyer des moyens?
Non seulement qu'il faut envoyer le moyen et que la MONUSCO doit surveiller la situation de manière réelle de façon à ce que le territoire congolais soit un territoire respecté comme tel, comme c'est défini vraiment par rapport à l'action qui a été définie d'envoi des éléments de brigade d'intervention sur le terrain. Je pense aussi que l'Ouganda joue un rôle très malin et qu'il faut faire très attention parce que c'est au moment où la RDC vient finir totalement à éradiquer l'Afdel Nalou et qui pour moi je considère que Adef Nalou pour l'Ouganda devenait vache à lait et ici une raison de plus qu'ils existent là-bas, voilà, c'est à cause de ça que peut-être nous pouvons essayer de pénétrer. Je ne pense pas que c'est le moment qui est bien choisi vraiment pour que ce pays vienne aux rescousse de la RDC, surtout que la même communauté internationale les a déjà indexés comme le pays agresseur. Donc, à ce qui nous concerne, c'est bienvenu cette déclaration. Peut-être, moi, tout ce que je dirais, je donnerai conseil aux officiers de ce pays. Bienvenue ce genre de déclarations qui sont des déclarations de la dernière minute d'ailleurs et qu'il faut que l'Ouganda montre vraiment sa bonne volonté de dire, bon, ouvrir les portes à ce que ces Ougandais rentrent chez eux. Néanmoins, le même Ouganda héberge les grands terroristes qui ont fauché des vies humaines ici au Congo, où on attend qu'on puisse les arrêter, les traduire devant la justice pour que le Congolais puisse vraiment retrouver la paix digne, une paix rassurée. Des condamnations, justement, condamnations des actions menées par les différents rebelles. Est-ce que ce n'est pas le même discours qui revient quand même quand on voit que les FARDC se battent sur le terrain, même si c'est avec l'appui de la MONUSCO. Condamner, est-ce que ça suffit? Il ne suffit pas simplement de condamner, il faut mener l'action. Et voilà pourquoi certains éléments sont en ébullition, notamment, moi je dis, la brigade d'intervention, ce n'est pas quelque chose de fictif, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, ce n'est pas quelque chose d'invisible. Il y a eu des vies humaines fauchées, perdues ici à cause par la brigade d'intervention, notamment les éléments, je l'ai dit, les dignes fils de l'armée de Tanzanie ont perdu leur vie pour la cause congolaise. Donc ce sont des réalités que nous devons saluer comme telles. Donc aujourd'hui, la question de voir comment ces pays-là ils viennent soutenir et qu'en même temps nous souhaitons avec toutes les déclarations des sociétés civiles de Bukavu pour dire non, il faut qu'il y ait des condamnations à côté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une justice qui s'élève à côté pour essayer de traquer les auteurs et ceux qui sont à la base, qui tirent des ficelles par rapport à ça. Et moi, je suis rassuré que maintenant là, Ouganda sait que la fin des systèmes, la fin de l'aventure est là et à la porte. Et le Rwanda sait que la fin de l'aventure est complètement montrée à ciel ouvert de manière ostentatoire. Et que c'est pas maintenant, je dirais tout simplement que c'est trop tard pour le Rwanda, trop tard pour l'Ouganda, parce qu'au moment où on demandait au Rwanda de pénétrer la RDC à l'époque où il y avait l'opération Action commune avec la RDC, le Rwanda n'a rien fait, n'a même pas traqué. Un seul Rwandais l'a arrêté et l'a retourné là-bas. Au contraire, le Rwanda a renforcé ses dispositions, ses dispositifs militaires contre la RDC au travers de la M23. Donc vous comprenez qu'au moment où nous sommes en train de retrouver la paix, nous devons faire très attention pour faire pénétrer encore l'ennemi sur le sol congolais. Moi, je dis en tant que patriote, c'est maintenant que nous devons encore recadrer un certain nombre de choses pour protéger notre territoire de manière déterminante. Je reviens à vous. Le rappel des principaux titres, l'actualité ce mercredi soir. 6 chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont les Congolais Joseph Kabila Kabange ont tenu mardi un mini-sommet à Luanda, la capitale de l'Angola. Ensemble, ils ont traité plusieurs sujets, notamment la lutte contre les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'UNC, ça ne va pas, nous venons de l'apprendre, eh bien, la démission d'un de ses proches, Wilson Omanga, éditeur du magazine Cœur d'Afrique, le proche de Vital Kamerhe. Ce dernier évoque le manque d'organisation au sein de l'Union pour la nation congolaise. Et puis le processus d'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu poursuit son bonhomme de chemin. Il vient de franchir une étape importante. Eh bien, des matériels pour le démarrage de l'opération de la bathymétrie sont déjà disponibles au Nord Kivu.
On parlera également dans le journal de l'énergie avec la 36e réunion du comité exécutif du pôle énergétique de l'Afrique australe qui s'est tenue mardi à Kinshasa, la capitale congolaise. Il était question de réfléchir sur la promotion et la matérialisation du projet Grand Inga, dont la première phase, Inga 3, sera lancée par le gouvernement congolais en octobre 2015. Et puis, poursuite des journées portes ouvertes à l'hôpital du Cinquantenaire. Ce mercredi, ce sont les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, les conseils nationaux de l'ordre des médecins, la société civile et les femmes maraîchères qui ont visité cette formation hospitalière. Gloria Mbouya sera avec nous dans moins d'une demi-heure pour développer ces titres, éventuellement avec ceux qui pourront intervenir avant l'heure H. Monsieur Kitoko, la crise diplomatique entre le Rwanda et l'Afrique du Sud a été aussi largement abordée par les chefs d'État. L'Afrique du Sud n'a pas encore abandonné sa colère. La décision prise n'est pas encore tombée. Peut-on dire que la tension va continuer entre les deux pays? Je pense que c'est les actions que Paul Kagame est en train de poser au travers le monde. Il n'a pas inquiété les vies humaines des Sud-Africains sur le sol sud-africain, mais les vies de ses propres compatriotes en Afrique du Sud. Ça, il faut le souligner. Il est en train de traquer ses propres compatriotes à l'extérieur de son propre pays. Voilà pourquoi nous appelons de tous nos voeux devant la communauté internationale d'aider le Rwanda à organiser un dialogue inter-rwandais là-bas. Voilà encore une fois, avant de commencer à dire qu'on peut aider la RDC si nécessaire à traquer le rebelle qui se trouve sur le sol congolais, la première des choses que Paul Kagame pouvait faire chez lui, c'est d'organiser un dialogue inter-rwandais, de façon que ceux qui ont été rebelles et qui n'ont plus des armes et qui se disent rwandais retournent au Rwanda, aller vivre paisiblement avec leurs dirigeants. La moindre des choses qu'il faut faire, au lieu de traquer les ennemis à l'extérieur du pays, aller faucher des vies humaines, les gens qu'il a tués en Afrique du Sud, ce sont les gens qui ont quitté le territoire rwandais, qui sont allés à plusieurs kilomètres. Regardez la distance qui sépare le Rwanda et l'Afrique du Sud. C'est le régime rwandais qui a tué les citoyens rwandais. Paul Kagame reconnaît... Il faut attendre les résultats de l'enquête. On n'a même pas besoin des résultats de l'enquête parce qu'il reconnaît à bout de lèvres les actions qu'il est en train de poser là-bas. Vous avez entendu quand Patrick Karegeya était assassiné, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit par Mouchikiabo? Oui, que c'est bien fait par rapport à un ennemi, le système, ainsi de suite. Donc, quand il s'agit d'un opposant qui a abattu quelque part, lui, il s'est réjoui. Mais il ne se pose même pas la question que c'est un citoyen rwandais qui mérite quand même qu'on fasse de l'attention ou alors de l'enquête. Il s'est réjoui. À partir du moment où il s'est réjoui, on sait tout simplement à qui ça profite, les crimes. Les crimes profitent à ceux-là qui se réjouissent de ce genre d'actions odieuses. J'ai dit tout simplement que maintenant là, le même pays qui veut redorer son image à venir aider la RDC à retrouver sa souveraineté, à traquer les rebelles ici, nous n'avons pas besoin de ça maintenant. Ce qu'on a besoin maintenant, que le Rwanda redore son image en faisant un dialogue inter-Rwanda chez lui. De façon que l'ensemble des Rwandais qui se retrouvent sur le sol congolais regagnent le Rwanda, regagnent Kigali au nom d'un dialogue inter-Rwandais là-bas chez eux. Et en plus de ça, Ouganda fera la même chose. Et c'est comme ça qu'on peut régler les problèmes. Ce n'est pas en venant avec des armes et munitions. Comme ça, en proposant en RDC, nous pouvons revenir encore avec des armes et munitions, avec les risques qui déposent encore de caches d'armes ici et là, et donner encore un certain nombre de rebelles et rallumer encore le feu. Nous n'avons pas besoin maintenant là. Je dis et j'en appelle à la conscience de nos officiers de ce pays d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas le moment où le Rwanda et Ouganda viennent encore demander à aider la RDC. Sinon, ça sera un cadeau empoisonné. Voilà, l'OTAN nous fait défaut. Nous avions bien voulu continuer pour en parler, mais nous sommes obligés d'aborder une autre thématique pour ce soir. Merci, M. Kitoko. C'est moi qui vous remercie.